pour un nouvel épisode sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Si vous vous rappelez bien dans l'épisode précédent, après que du coup on ait réuni les sages, on était allé au camp et ils nous avaient demandé de trouver des indices à propos de l'épée de légende. Ce que du coup ça nous a amené à la forêt Korogu, sauf que dans la forêt Korogu, il y a un brouillard qui vous expulse dès que vous rentrez. Et du coup on était passé sous terre pour arriver dans la forêt. Sauf que personne, il n'y avait aucun PNJ qui peut te parler à ce moment-là. Et du coup après j'étais dedans. On était dans l'arbre Korogu et on s'est tapé contre une onde de Ganon. Alors normalement ça devrait être bon maintenant. Ah, il y a la quête de Noya déjà. Putain, du coup, alors j'ai aucune noix normalement je crois, mais ça veut dire qu'on obtient le fait de pouvoir augmenter son slot d'armes qu'à partir de ce moment-là. Je vais pas vous mentir, c'est très très loin après ce que je pensais. Alors comment lui parler par contre? Normalement... Ah ouais, là normalement il devrait nous parler. J'ai pas compris, il faut monter en haut? Ah, j'ai skip le dialogue encore. Il me semble qu'apparemment il faut que je monte en haut. Ah d'accord. Ah ok, c'est qu'on peut plus lui parler face à face. Il faut lui parler... Avant, il suffisait juste de se mettre au niveau du socle de l'arbre de l'épée de légende. Et du coup... Ouais, là on voit un espèce de petit... Ouais voilà, faut être devant lui. Alors est-ce que du coup il nous donne des infos sur l'épée de légende? La dernière fois que je t'ai venu, tu venais... Ouais, donc ça c'était dans Breath of the Wild quand on venait chercher la Master Sword. Quelle joie de vous revoir. La prêtresse royale d'Hyrule et le maître de l'épée de légende, Link. Ton arme a retrouvé toute sa puissance. Tu vas pouvoir la brandir à nouveau. Vénérable arbre Mojo, merci infiniment. Oh, oh, oh. Inutile de me remercier. Rien de ce qui s'est produit n'est de mon fait. L'épée se régénère d'elle-même avec le temps. Quelles que soient les blessures qu'elle reçoit, elle retrouve toujours son intégrité. Cela va même encore plus loin. Qu'un pouvoir sacré la preuve, et la puissance légendaire de l'épée divine grandira encore. Plus grand est le pouvoir qui la nourrit, plus puissante sera l'épée. Telle est la nature de la lame formidable qui, selon les mythes et légendes, fut forgée par la déesse. Alors, sa puissance peut croître encore. L'épée de légende. Ah ok, bon ça nous donne pas trop d'infos mais c'est ouais, cinématique assez stylé. Alors du coup je sais pas si ça veut dire que... Est-ce que l'épée de légende peut être amalgamée avec des trucs? Ou est-ce que c'est comme dans Breath of the Wild où on avait des épreuves de l'épée qui faisaient up sa puissance? Ah. Oh ok, il y a un ping qui a spawn.
D'accord. Et il bouge en temps réel le ping? Bon, apparemment le ping bouge pas en temps réel. Alors apparemment c'est dans le ciel tout là-haut, donc on va partir de l'île de base sur le tuto. Voir si du coup c'est bien. Alors à mon avis, soit c'est une île qui bouge peut-être, ou juste bah, elle bouge normalement. Mais ouais, je pense que depuis l'île du début, je devrais pouvoir apercevoir l'épée normalement. Après, il faut que j'arrive à situer un ping pour savoir à peu près où est-ce qu'elle se situe en termes de distance. Alors sur la map... Qu'est-ce qui pourrait bouger à cette distance? Qu'est-ce qui pourrait bouger? Alors c'est pas tout en haut dans le ciel. À mon avis, ça doit être au niveau des nuages que je vois pas trop. Bah je vais prendre... Ah bah oui mais c'est vrai. Je vais prendre directement au fort de guet et je vais me propulser dans les airs. Alors j'espère avoir quand même eu une trace, d'avoir un indice, parce que je vois pas comment l'épée de légende pourrait bouger. C'est possible que ce soit une île flottante qui bouge ou un truc comme ça, ce serait très stylé d'ailleurs. Alors par contre, je sais pas si j'ai suffisamment de cœur et d'endurance. Hein. Parce que du coup, sur ceci, du coup, j'ai pas assez d'endurance et de cœur. Faudrait que je fasse une vidéo annexe. Ah, ce serait pas le dragon. Oh, il y a des chances. Faudrait que je fasse une vidéo annexe sur... Ouais, il bougeait en temps réel en plus. Faudrait que je fasse une vidéo annexe sur... Donc du coup, ouais, je disais, faudra que je fasse une vidéo annexe sur bah, les sanctuaires que je ferai à ce moment-là. Alors par contre, je viens de me rendre compte, vu que le dragon se déplace plus vite que moi, ça va être short. Je vais essayer de le prendre au niveau de cette tour-là. En fait, à voir d'où est-ce qu'il fait le tour de la map, si je peux le choper depuis le bas avec une tour de guet en partant dans les airs, ou si du coup, il faudra à chaque fois que je parte sur chacune de mes tentatives depuis une île dans le ciel. Parce que le dragon, il doit être à hauteur de saut, je pense. Mais c'est surtout, ça dépend en fait de ses déplacements. Ouais, parce que du coup, de là, le truc le plus proche, c'est ça. Je peux peut-être l'avoir d'ici, je pense. Oh bah, je suis pile au-dessus, je crois. Ouais, normalement, ouais, c'est ça, je suis pile au-dessus, c'est nickel. Du coup, on va découvrir le secret de l'épée de légende et pourquoi elle est sur un dragon. Et d'ailleurs, il y a les. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de glyphes sur la map. Je sais pas trop ce que c'est. À mon avis, il y aura peut-être une quête liée ou. Il doit y avoir un truc lié, à mon avis. Alors, je vais me rapprocher un peu quand même. Donc là, ça va. Le dragon, il vole pas trop parce que sinon, ça aurait été un peu plus chiant de devoir partir des îles. Alors, je me demande si du coup, il y a des matériaux sur son dos. Ok. Ah, là, je vois un truc. Dracoroche, dragon blanc. Ok, ouais, ça me dit pas trop. Après, c'est un nouveau dragon. Parce que, en fait, dans l'univers de Zelda, il y a que 3 dragons. Les 3 dragons élémentaires, plus celui-là, du coup, je sais pas ce que ça fait. Et alors, j'ai découvert que, en fait, sur les dragons, il y a donc, du coup, des espèces de roches qui vous donnent des matériaux. Et du coup, je pense qu'on peut en faire des armes ou des trucs comme ça. Et du coup, ouais, c'est bien l'épée de légende qui est sur sa tête. Mais du coup, est-ce que si on la retire, ça tue le dragon? Ah ouais, c'est de l'endurance, je pense pas que ça passe.
J'ai pas assez d'endurance, c'est sûr. J'ai qu'une barre d'endurance et plus, je pense pas que ça passe. Ouais, voilà, ça passe pas. Alors si je dis pas de bêtises... Ah oui, non, j'avais chopé des cœurs. Bon bah ouais, du coup, ouais, j'ai pas suffisamment d'endurance, donc il va falloir que je fasse des sanctuaires. Bah on va faire quelques sanctuaires, du coup on va commencer. Du coup, l'épée se situe bien dans la tête du dragon, mais malheureusement, j'ai pas assez d'endurance. Alors je pense que je vais faire peut-être 2 trucs d'endurance en plus. Je pense que ça devrait être suffisant. 2 barres d'endu en plus. S'il faut faire une barre complète en plus, ça peut être un peu. Ouais, ça peut être un peu chiant à faire parce qu'il y a des sanctuaires que j'ai pas spécialement envie de faire. Alors soit parce ils peuvent être durs ou juste parce que à mon avis j'en aurais pas assez de toute façon. Vu que des sanctuaires j'en ai découvert 16 et j'en ai fait que 8. Après à voir si c'est des trucs rapides. Oh bah déjà j'ai la réponse. Question de propulsion, donc va forcément falloir monter. Ah je cherche quoi par contre? Je vois pas de bloc. Mais du coup c'est pour propulser quoi? C'est une bonne question. En fait je vois que la fusée, je vois rien d'autre. Ah ok, faut juste la... Ah, d'accord, c'est la fusée directement en fait qu'on propulse. D'accord, ok, faut juste qu'un truc touche. D'accord, ouais, bon, ouais, mon avis, les principes vont pas être trop compliqués. Du coup, ouais, il va falloir que je récupère... Voilà, et à mon avis, il va falloir 2 fusées là. Parce que, vu qu'il y a une pente, je pense que sinon ça passera pas. Alors, faut que je la remette droit par contre, voilà. Ouais, je pense qu'une deuxième fusée, ça peut être pas mal. Alors après, ouais, j'ai pas envie d'utiliser... Ah si, quoique celui-là, je peux. Alors effectivement, on n'est pas censé faire ça. Mais vous pouvez totalement. Et du coup, s'il manque de la portée, et à mon avis oui, je pourrais utiliser le bouclier. Ouais, du coup, ouais, c'est ça. Du coup, fallait bien les 2 fusées. Parce que comme vous avez pu voir, c'est parti. Alors, je sais même pas où est-ce qu'elle est partie la fusée. Ah bah nickel, j'ai les 2 fusées. Ah ouais, donc en fait, ça fait vraiment farm à fusée. Ouais, donc si jamais vous... Donc ça m'est arrivé dans plusieurs vidéos de l'utiliser, mais si vous voulez du coup faire la technique comme moi, de mettre une fusée sur votre bouclier, quand genre vous avez des trucs à grimper ou des trucs comme ça, n'hésitez pas sur ce sanctuaire du coup, vu qu'il donne des fusées à l'infini. Je vous montre, il est là, c'est avant le village des Piaf. Donc tout ça vous servira toujours vu que c'est fusée à l'infini. Voilà, du coup ça passe. Et alors, il me semble... Ouais, j'ai vu d'autres trucs. Ouais, c'est bien ce que je disais. Et alors là, du coup, donc j'allais dire justement... Là, vous n'avez pas besoin de résoudre, de faire l'énigme, la suite. Bon, à mon avis, il faut prendre un chariot et le propulser avec encore des fusées. Mais vu que du coup, si vous avez fait la strat de la fusée sur le bouclier, bah du coup, vous pouvez skip cette partie tout simplement. Et je pense que là, vraiment, cette strat de la fusée avec sur le bouclier, je pense que ça permet de skip pas mal d'étapes, ou de précipices, de ravins ou de pièges. Parce que certains sanctuaires, alors comme je vais vous montrer maintenant, du coup, je sors de sanctuaire, mais des fois, il y a des limites de plafond, sauf que des fois, les limites, elles sont pas forcément avec les murs, et du coup, vous pouvez passer par-dessus les murs grâce à ça.
Et donc on a fait un sanctuaire, on va en faire un deuxième. Et il faudra que je réfléchisse du coup quel sanctuaire je ferai. Alors surtout, il me faudrait une tenue un peu plus résistante entre guillemets parce que on va pas aller bien loin je pense sinon. Ah oui non, j'ai fait 16 sanctuaires, donc là c'est mon 17ème. Ah ouais, donc j'ai peut-être des sanctuaires en réserve, j'ai rien dit. Je dois peut-être en avoir quelques-uns. Je pense... Alors, il m'en faut 8 du coup, vu que j'ai dit 2 barres d'endurance. Et après, ce sera bon, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Porter... Oh bah, ça c'est simple, généralement, c'est juste suivre le sens du vent avec le paravoile. Donc ça, c'est pas compliqué à la limite. Oh bah ça va, si c'est juste ça, ça va. Si c'est juste faut esquiver des trucs avec le vent, ça devrait pas poser trop de problèmes. Ah ouais bah ça va. Ah ok, bon là il y avait juste besoin de faire ça. Et alors là... Ok... Ah bah voilà c'est tout. Oh bah c'était rapide. Je pensais pas que le sanctuaire consistait juste à ça. Ouais donc en fait il y a vraiment genre 3 lasers à esquiver, une porte à passer, c'est tout. Les golems limite je sais même pas à quoi ils servent dans le sanctuaire. À mon avis j'ai dû passer un coffre parce que je vois vraiment pas sinon à quoi ils servent. Parce que c'est littéralement, je suis passé devant, il y en a un il a réagi mais il m'a même pas décoché une flèche. Ouais, du coup je vais avoir le temps de faire un autre sanctuaire encore. Limite ouais j'ai eu le temps de faire une barre d'endurance je pense. Mais la deuxième j'aurais pas le temps. Parce que je sais même pas en fait combien, parce que généralement, comme vous avez pu le voir, je prends beaucoup les sanctuaires juste pour les points de TP. Mais vu que j'en ai déjà fait, vu que j'ai déjà fait une vidéo annexe où je faisais quelques sanctuaires, c'était pour ouvrir la porte, une porte je crois, ou non même pas, c'était juste pour choper des cœurs en plus, c'était pour les boss parce que je me faisais one shot sinon. Et je sais plus si j'en ai autant en réserve ou pas du coup. Voilà, du coup, je pense pas, vu que du coup, je viens d'en faire 3. J'en ai déjà fait 17, là ça fera 18 avec celui que j'ai fait avant. Mais on va voir, on va voir. C'est pareil, est-ce que la batterie on peut l'augmenter? Si vous savez ça, la batterie, où est-ce que je peux l'augmenter? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça m'arrangera parce que je sais absolument pas. Alors là, ouais, j'ai sauté un laser. Non, c'est juste ça? Non, j'y crois pas. Faut vraiment genre juste sauter les trucs. Oh bah pour l'instant, les sanctuaires sont pas très compliqués en fonction des sanctuaires. Là, je suppose qu'il faut... Ah, d'accord, ok. Ah ouais, ok. Bon, ils sont pas très compliqués, mais du coup, ouais, faut pas prendre de trucs, sinon on tombe. D'accord. Et bah, c'était expéditif quand même. Je pensais pas genre que la truc s'enlèverait directement. Ah, je vois encore des lasers. Alors, est-ce qu'ils bougent ceux-là ou pas? Parce que... Oh bah ça va si c'était juste ça. Ah ok, non. Ah d'accord, je vois, c'est des séries de couloirs avec plusieurs lasers. Oh là. Oh là, alors je vois pas trop là comment faire, je vais pas vous mentir. Comment on fait sur la dernière série de lasers? Ah ok, il fait des allers-retours. Ah ok, je viens de voir. Il y a ça, en fait il faisait des allers-retours donc il se serait stoppé sur la fin. Ouais ok, là après on saute. Bon bah voilà, troisième sanctuaire. Bon bah ça fera une vidéo mi-bout de sanctuaire et mi-découverte d'où est l'épée de légende. Parce que du... Alors, pour moi je pense, les connaissant vu par rapport à Breath of the Wild, je pense que une barre complète, donc celle de base, plus la moitié, donc 3 autres segments d'endurance, devrait suffire, je pense, à enlever l'épée de légende. Surtout que je crois pas qu'on puisse se booster avec de l'endurance ou pas. Mais bon, on verra.
Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à liker et du coup à commenter si quelqu'un sait où se trouvent les trucs. Là, s'il y a un endroit pour augmenter les batteries. Et rendez-vous la semaine prochaine, sans doute pour récupérer l'épée de légende.